Chapitre 660. À bientôt, Monsieur Norton. Vivian hocha la tête et sortit du bureau. En regardant sa silhouette s'éloigner, les yeux de Phoenix scintillèrent de misère. Chaque fois qu'elle s'éloignait de lui, il avait l'impression qu'elle était sur le point de le quitter pour toujours. Il était déterminé à se préparer jusqu'au jour où elle reviendrait à lui. Un jour, il la garderait à ses côtés pour toujours. Pendant ce temps, au moment où Vivian revenait à son bureau, ses collègues, surexcités, l'entouraient à nouveau. « Vivian, avons-nous obtenu le consentement de nos supérieurs pour mener une interview avec un thé ?» Vivian secoua la tête avec une expression sérieuse et dit « Malheureusement, nous devons trouver un autre candidat. » « Et pourquoi ? Un thé est le seul que j'ai en tête. Que se passe-t-il avec ceux du quartier général ? Ah bon ? Comment sommes-nous censés trouver quelqu'un d'autre pour l'interview ? Je suppose que Norman est notre seul choix. Est-ce qu'on va réussir à rester en tête du classement pendant 3 mois consécutifs ? J'attends toujours une augmentation de salaire après avoir réussi un exploit qui semblait impossible. Point de suspension. Lorsque le reste du personnel a appris la mauvaise nouvelle, ils ont commencé à se plaindre. Ils étaient tout aussi découragés et le désespoir se lisait sur leurs visages. Oublions les mauvaises nouvelles pour le moment, car j'ai une autre excellente nouvelle pour tout le monde, annonça Vivian avec un sourire éclatant, interrompant le groupe boudeur. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Sarah à voix basse, car elle était bouleversée par la mauvaise nouvelle. Au départ, elle avait préparé le brouillon et la composition de l'interview à venir de un thé. À sa grande surprise, les choses se sont passées autrement. Je dois tout recommencer à zéro. Je suppose que mon week-end est fini. Étant donné que les 2 derniers numéros ont été en tête du classement de Sunshine City. La société a décidé d'organiser un voyage sur l'île Pure le week-end prochain. Tous les frais seront couverts par la société. Vivian était à nouveau entourée de ses collègues lorsqu'ils ont appris la bonne nouvelle. « Tu es sérieuse ? On part en voyage à l'étranger le week-end prochain ? Oh mon Dieu, les supérieurs sont tellement généreux. J'adore mon patron. C'est merveilleux. Je n'arrive pas à croire que je peux enfin prendre une pause. Je suis sur le point de perdre la tête après tout ce que nous avons vécu. » Point de suspension. Le groupe boudeur applaudissait et avait l'impression d'avoir fait un voyage de l'enfer au paradis en quelques minutes. « Calmez-vous, tout le monde. Nous partirons vendredi prochain. Préparez tout d'ici là, mais pour l'instant, retournons au travail car nous sommes encore en pleine heure de travail. » Vivian fit signe à ses collègues de regagner leur place. Ils retournèrent à leurs places respectives avec un sourire radieux. Le bonheur était dans l'air tout au long du reste de la journée. Après que Vivian soit revenue à son bureau, elle a réfléchi aux instructions de Phoenix et les a trouvées contradictoires. Elle avait l'impression que c'était une compensation pour le malheur qu'il avait causé. Bientôt, c'était vendredi. Vivian se rendit immédiatement à l'aéroport car elle avait dit à tout le monde de se rassembler à l'aéroport à 10h du matin. À sa grande surprise, dès son arrivée à l'aéroport, elle vit quelqu'un dont le nom ne figurait pas sur la liste. Phoenix. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi il est ici ? Pourquoi n'ai-je rien entendu à propos de sa présence ? Si je sais qu'il nous accompagne, il n'y a aucune chance que je fasse le voyage. Cependant, je ne peux pas annuler le voyage une fois arrivé à l'aéroport, n'est-ce pas ? Vivian. Les collègues de Sarah et de Vivian se précipitèrent vers elle et lui montrèrent immédiatement le chemin. Est-ce Phoenix, l'homme mystérieux qui a racheté l'entreprise ? Il est arrivé de nulle part et a dit qu'il nous accompagnerait. Vivian hocha la tête et annonça, à ce jour, Century Media est une filiale du groupe Finor. Sarah était abasourdie. Elle a demandé plus en détail, pourquoi ? Cela signifie-t-il que vous êtes retourné au siège social pour une réunion avec Phoenix ? A-t-il racheté l'entreprise à cause de vous ? Il faut arrêter de trop réfléchir, car il a acquis notre entreprise pour des raisons financières et pour profiter des opportunités du marché. Vivian le nia, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Oh, Sarah avait des doutes mais décida de jouer le jeu de Vivian. Quelques secondes plus tard, elle demanda, « Vivian, tu viens toujours ?» Quand les autres ont découvert qu'il était l'homme mystérieux derrière l'acquisition, ils se demandaient quel genre de relation tu entretenais avec lui.
Si je ne fais pas le voyage, n'est-il pas évident qu'il se passe quelque chose de louche entre nous ? Bien sûr. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Pourquoi ne puis-je pas faire le voyage alors que nous ne sommes que des collègues, répondit Vivian avec un sourire et s'approcha de Finnick. Chapitre 661. Bonjour, Monsieur Norton. Et, Finnick regarda Vivian dans les yeux d'une manière intime, lui montrant l'affection qu'il avait pour elle. J'ai décidé de venir avec vous sans vous en informer au préalable. Est-ce que ça va vous causer beaucoup d'ennuis ? Vivian força un sourire et dit : de quoi parlez-vous, Monsieur Norton ? Elle n'est plus la même. Autrefois, elle avait du mal à flatter les autres contre son gré, mais la femme en face de moi peut facilement dissimuler ses émotions. Finnick a remarqué les différences et a ressenti une sensation déchirante au fond de lui. Comme le centre de la discussion générale était apparu, la foule animée gardait la bouche fermée et les yeux rivés sur le duo. En observant l'interaction formelle du duo, ils ont commencé à spéculer sur le type de relation qu'ils avaient en tête. Étant donné qu'ils s'entendent bien, ont-ils rafistolé les choses ? Sont-ils en train de se lancer dans une autre relation ? Monsieur Norton, veuillez m'excuser, je dois enregistrer mes bagages après avoir échangé les civilités d'usage. Vivian emporta ses affaires et s'apprêtait à partir. Attendez, Finnick s'approcha de Vivian et prit l'un des bagages qu'elle avait. C'est beaucoup trop lourd. Laissez-moi vous aider. En tant que son subordonné, je ne suis pas censé défier ses paroles, n'est-ce pas ? Je suppose que je dois lui permettre de me faire cette faveur. Vivian fit de son mieux pour réprimer la colère qu'elle ressentait et força un sourire courtois, jouant le rôle de la subordonnée de l'homme. Merci beaucoup, Monsieur Norton. Pourquoi ne me donnez-vous pas aussi l'autre bagage ? Finnick montra l'autre bagage que possédait Vivian. C'est bon, Monsieur Norton. Je peux l'emporter avec moi. Elle lui fit signe de la main et lui fit signe de la main. Le duo partit l'un après l'autre et se dirigea vers le comptoir de dépose des bagages sous l'attention de tous. Après leur départ, la foule s'est lancée dans une nouvelle série de discussions animées. Pensez-vous que Monsieur Norton a acquis l'entreprise à cause du rédacteur en chef ? Probablement. Sinon, pourquoi quelqu'un voudrait-il acquérir notre entreprise sans raison apparente ? N'ont-ils pas demandé le divorce ? Pourquoi semble-t-il si ambigu ? Je suis sûr qu'il essaie de reconquérir le rédacteur en chef. Sinon, pourquoi voudrait-il nous accompagner pour un voyage sans intérêt ? Tu as raison. Je suis presque sûr que c'est le cas. À en juger par sa réponse, je pense qu'il y a une grande probabilité qu'elle dise oui. Je suppose que les humains ont tendance à rester dans leur zone de confort. Point de suspension. Lorsque Shannon entendit leur discussion, elle serra le poing de toutes ses forces. La colère et la jalousie se lisaient dans ses yeux brûlants. Pourquoi Dieu a-t-il été si injuste ? Pourquoi Vivian a-t-elle droit à toutes les bonnes choses de la vie ? Elle a eu la chance d'épouser l'exceptionnel et riche Finnick alors qu'elle n'était qu'une inconnue. Bien que Finnick ait été cloué à un fauteuil roulant à l'époque, il était le célibataire le plus exceptionnel de Sunshine City. Il était littéralement le béguin de toutes les femmes. Shannon était contente qu'ils aient demandé le divorce, mais elle a vite découvert que Vivian était la successeur du groupe Morrison. En bref, la vie de Vivian avait connu un autre changement radical et positif du jour au lendemain. Bien que Vivian soit la successeur de la toute-puissante famille Morrison, elle ne pouvait pas du tout menacer Shannon car elle s'est rendue à la nation peu de temps après la révélation choquante. À la surprise de Shannon, 5 ans plus tard, Vivian est revenue dans l'entreprise avec une toute nouvelle identité. Une fois de retour, Vivian a repris le rôle de Shannon en tant que rédactrice en chef. Shannon serrait les dents à chaque fois qu'elle participait à une réunion dirigée par Vivian parce qu'elle était censée être le chef de l'équipe. Alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, elle a découvert que Finnick était en voyage pour arranger les choses avec Vivian. Oh mon Dieu, comment suis-je censée la surpasser si elle est à la fois Madame Norton et Madame Morrison ? Burke, c'est tellement injuste. Suis-je destinée à être inférieure à Vivian pour le reste de ma vie ? D'un autre côté, quand il fut temps de monter à bord de l'avion, Vivian poussa un soupir de soulagement car elle pouvait enfin rester loin de Finnick pendant le vol. Elle était très irritée par sa présence,
mais elle a dû forcer un sourire et garder sa frustration pour elle à cause des autres. Lorsqu'ils embarquèrent dans l'avion, elle se rendit compte que les choses ne pouvaient pas être pires car elle était assise juste à côté de Finnick. Elle cessa de réprimer sa colère et tourna le dos aux autres, regardant Finnick dans les yeux. Chapitre 662. Elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence, il devait être derrière ces dispositions étranges des sièges. D'un autre côté, Finnick était dérouté par son regard, mais il en remarqua la raison lorsqu'il vit la carte d'embarquement froissée dans sa main. L'homme s'exclama « Oh, il se trouve que vous êtes assise à côté de moi, quelle coïncidence !» Vivian s'est levée de son siège et a voulu changer de place avec Sarah ou Caroline, mais quand elle s'est retournée, elle a vu tout le monde avec les yeux rivés sur elle. Elle s'est souvenue de la conversation qu'elle avait eue avec Sarah et a pensé qu'il ne serait pas sage de changer de siège. Finalement, la femme frustrée s'est retournée et est revenue à sa place initiale. Finnick se sentit impuissant lorsqu'il aperçut la réponse de Vivian. Il se demanda si c'était la bonne décision de demander à Noah de faire asseoir Vivian juste à côté de lui. « Finnick, qu'est-ce que tu veux ?» demanda Vivian à l'homme à voix basse. Il a répondu d'une manière sérieuse. J'y essaie de mieux connaître mon personnel. Finnick, si ce n'était pas à cause de ses collègues, Vivian aurait depuis longtemps lancé son téléphone dans la direction de Finnick. Apprendre à connaître son personnel, quelle sorte de blague est-ce ? Soupirant de fatigue en voyant le visage plissé de Vivian, Finnick dit « Vivian, je veux juste passer du temps avec toi. Est-ce pour cette raison que tout ce voyage est né ?» demanda-t-elle d'un ton insensible. Ce n'est qu'une partie des raisons, car je le pensais vraiment quand j'ai dit que je voulais récompenser l'équipe pour un travail bien fait. Ce n'est pas facile d'être 2 fois en tête du classement dans un rôle, a répété Finnick. L'expression de Vivian s'est finalement apaisée lorsqu'elle a entendu les mots de Finnick, mais elle n'avait plus l'intention de lui parler. Elle a attrapé le bandeau qu'elle avait sur elle et s'est retournée, lui faisant face avec son dos. Finnick savait que leur conversation était terminée. Il allait devoir parcourir un long chemin pour la reconquérir. Au début, Vivian a fait semblant d'avoir besoin de dormir pour éviter d'avoir une conversation avec Finnick, mais peu de temps après avoir fermé les yeux, elle a commencé à s'endormir pour de vrai. C'était peut-être dû à sa posture étrange, elle avait du mal à dormir. Sans le vouloir, elle s'est retournée et a tourné son visage vers Finnick. Finnick déglutit en voyant les lèvres veloutées de Vivian sous le bandeau rose. Que va-t-il se passer si j'essaie de l'embrasser pendant qu'elle dort ? Il a réfléchi encore et encore aux conséquences possibles de son acte. Finalement, il décida d'abandonner. Comme ils étaient entourés de subordonnés de Vivian, il ne voulait pas qu'il parle d'elle dans son dos. Ça doit être assez inconfortable, n'est-ce pas ? Devrais-je me déplacer et la laisser dormir sur mes épaules ? Ça va aller mieux, n'est-ce pas ? Il s'est approché d'elle une fois sa décision prise. Vivian, nous avons atteint notre destination. Et, réveille-toi, Vivian. Alors que Vivian dormait profondément, elle entendit quelqu'un l'appeler. Elle se réveilla aussitôt qu'elle eut enlevé son bandeau et aperçut l'homme en face d'elle. Finnick. Elle releva la tête et remarqua qu'elle dormait sur son épaule depuis tout ce temps. La femme confuse ne put s'empêcher de se demander si elle avait bougé pendant son sommeil. Embarrassée, Vivian bégayait parce qu'elle ne trouvait pas les mots pour s'expliquer. Je suis vraiment désolée. Cela ne faisait pas partie de mon plan. Elle jeta un coup d'œil à son épaule et rougit en remarquant la tache sur sa chemise. Vivian se reprocha d'avoir bavé dans son sommeil et se trouva gênée. D'un autre côté, Finnick aimait être aux côtés de Vivian, impuissante. Il sortit quelques mouchoirs et essuya sa chemise tout en affirmant « Ce n'est pas grave, on descend de l'avion ? Oh, est-ce sûr ?» L'esprit de Vivian était en plein bouleversement. Après avoir récupéré ses bagages, elle rejoignit le reste de l'équipe et descendit de l'avion. Pourquoi m'étais-je endormie en premier lieu ? Comment serais-je censée me comporter devant lui à l'avenir ? Vivian ne pouvait s'empêcher de se reprocher cet incident embarrassant. Chapitre 663. Finnick sourit en voyant Vivian s'enfuir en direction de l'entrée. Il pensait que cette femme facilement embarrassée et impuissante était celle qu'il connaissait autrefois. Il n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait une femme aussi compétente et exceptionnelle en quelques années.
Ils souhaitaient secrètement pouvoir remonter le temps pour sauver le moment qu'ils avaient passé ensemble. Ce fut un voyage compliqué. Après être descendu de l'avion, le groupe est monté à bord de la voiture pour se rendre à l'hôtel car Finnick avait tout organisé à l'avance avec Nola. Vivian a finalement réussi à s'éloigner de Finnick. Une fois montée dans la voiture, elle s'est assise à côté de Sarah. Finnick n'a pas eu d'autre choix que de s'asseoir derrière eux. L'île de Pilleur a toujours été connue pour ses vues à couper le souffle. Sur le chemin vers l'hôtel, le groupe ravi a été émerveillé par le paysage à couper le souffle qui s'offrait à lui. Vivian, regarde la teinte aveuglante de l'eau de mer turquoise. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce sable scintillant? Ça doit être génial de pouvoir courir pieds nus sur la plage. Sarah exprima son enthousiasme. Vivian a répondu avec un sourire et a regardé par la fenêtre, fixant la plage. Elle était une grande fan des îles tropicales et avait hâte de passer du temps sur l'île Pilleur, de sentir la brise marine salée et le soleil brûlant. Un simple regard lui donnait l'impression qu'elle pouvait se débarrasser de tout ce qui la tracassait. Lorsque Finnick vit le sourire de Vivian, il réagit de la même manière car il se rappela de leur conversation. Elle lui disait qu'elle avait hâte de visiter des pays avec des îles et des plages avec lui car elle était une grande fan des océans. Ils avaient prévu toutes sortes d'endroits où ils pourraient faire escale pendant leur séjour. Malheureusement, ils n'ont jamais eu la chance de mettre leur plan à exécution. Il avait donc décidé de se rendre sur l'île de Pilleur pour expier ses péchés. Peu importe que Vivian ne parvienne pas à deviner ses intentions, car le sourire sur son visage était tout ce qu'il fallait pour lui plaire. En arrivant à l'hôtel, les membres de la bande, ravis, n'ont pu s'empêcher d'être impressionnés par leurs supérieurs aux moyens financiers importants. Ils étaient reconnaissants d'avoir eu l'occasion de passer du temps dans un complexe hôtelier aussi luxueux grâce à leur rédacteur en chef. Mis à part Finnick et Vivian, le reste de l'équipe devrait partager une chambre double avec une autre personne. Ils n'étaient pas particulièrement contre l'idée puisque l'un d'eux était le rédacteur en chef, tandis que l'autre était le sponsor du voyage. Après avoir reçu leurs cartes d'accès respectives, Finnick s'est approché de Vivian et lui a dit « Pourquoi ne les ramènes-tu pas d'abord dans leur chambre? Je dois appeler Noah et régler certaines tâches officielles. Je vous rejoindrai dans un instant. Le guide s'occupera de l'itinéraire pour le reste de la journée. » D'accord. Vivian, qui était encore embarrassée par l'incident du vol, évita le regard de Finnick et hocha la tête. « Tu devrais y aller. Je leur dirai l'ordre du jour à venir. » Finnick partit après avoir répondu avec un sourire narquois, se comportant comme s'il préparait quelque chose de mal. Une fois que Vivian fut de retour auprès de ses subordonnés, elle répéta les paroles de Finnick et dit « Faisons une petite pause dans nos chambres respectives pour le moment. Le guide nous rejoindra bientôt pour le prochain ordre du jour. » D'accord, répondirent simultanément les autres membres du groupe avant de retourner dans leur chambre avec leurs bagages. Alors que Vivian était sur le point de retourner dans sa chambre, un employé de l'hôtel s'est approché d'elle et l'a salué dans un anglais courant. « S'il vous plaît, permettez-moi de vous aider avec vos bagages. » Vivian était surprise. Elle demanda « Es-tu de notre pays ?» L'employé lui a montré le chemin vers l'ascenseur et a dit « Oui, mais j'ai commencé un travail ici il y a 2 ans. » Vivian se précipita et répliqua « En fait, je peux le faire moi-même. Pourquoi ne t'occupes-tu pas d'autres clients ?» Souriant, il répondit « Ce n'est pas grave, mademoiselle. Quelqu'un m'a déjà offert un pourboire et il était ravi, car c'était l'un de ses jours de chance. Un pourboire généreux lui avait été offert en échange de son service. » Quand elle l'entendit, elle fronça les sourcils et se dit « Qui cela pouvait-il être ?» Finnick, l'ascenseur atteignit l'étage avant que Vivian ait pu deviner de qui parlait l'employé. Lorsqu'il lui montra la sortie de l'ascenseur, elle remarqua que sa chambre se trouvait au dernier étage de l'hôtel. Chapitre 664. Pour être précis, sa chambre était la seule à cet étage. Le reste de son équipe était hébergé dans des chambres situées à des étages différents. Une fois que Vivian a ouvert la porte, elle a remarqué qu'il s'agissait d'une suite, mais elle s'est rappelé qu'elle était censée être enregistrée dans une autre chambre double. Que se passe-t-il? Après avoir apporté les bagages dans la chambre, il s'est incliné devant Vivian et lui a dit « S'il vous plaît,
Passez un bon moment et profitez de votre lune de miel avec votre mari. Il allait partir, mais elle se mit en travers de son chemin et l'arrêta d'un air perplexe. Que voulez-vous dire? Lune de miel? Vous n'avez pas réservé une suite nuptiale parce que vous êtes ici pour une lune de miel. Il pensait l'avoir offensée par inadvertance. Il s'est immédiatement excusé. Je suis vraiment désolé si j'ai mal interprété les choses. Une suite nuptiale? Je suis presque sûr d'avoir réservé une chambre double. Vivian était perplexe. Mademoiselle, je ne suis pas sûre. Pourquoi n'appelleriez-vous pas la réceptionniste pour vérifier s'il y a quelque chose qui ne va pas? Quelques secondes après avoir terminé sa phrase de manière courtoise, il a fermé la porte et est parti. Pendant ce temps, Vivian retourna dans la chambre et prit le téléphone pour vérifier si la réceptionniste l'avait mise dans la mauvaise chambre. La réceptionniste lui a dit que l'hôtel n'avait plus de chambre double. Elle a donc eu droit à un surclassement dans la suite nuptiale. Si c'est le cas, est-ce que ça ne veut pas dire que j'ai eu de la chance? Elle secoua la tête et rigola avant de raccrocher. Après avoir déballé ses affaires, elle emporta avec elle un ensemble de vêtements dans la salle de bain. Le voyage avait été assez mouvementé. Elle pensa donc qu'il serait préférable de prendre un bain car elle était trempée de sueur. Alors qu'elle était en train de prendre un bain, elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Elle pensait que le concierge était là pour nettoyer la pièce. Elle ferma immédiatement le robinet et cria « Quelqu'un prend une douche. S'il vous plaît, sortez de la pièce. » Cependant, lorsque l'autre partie resta silencieuse pendant un long moment, Vivian ressentit un fort sentiment d'insécurité et pensait que ce n'était pas le concierge. Qui pouvait-il bien être? Comment pouvait-il déverrouiller la porte? Elle s'habilla et sortit de la pièce avec précaution. Son cœur ne cessait de battre car elle avait peur qu'un cambrioleur ne soit entré par effraction dans la pièce. Que dois-je faire si c'est un voleur? Puis-je le faire sortir? Non, c'est impossible. C'est la seule pièce de cet étage. Les autres peuvent-ils m'entendre si je crie à l'aide? Alors qu'elle se dirigeait sur la pointe des pieds vers l'entrée, Vivian déglutit de peur. Elle avait les yeux rivés sur l'entrée, mais elle entendit soudain une voix venant de derrière. Elle frissonna de peur et se retourna immédiatement, mais avant qu'elle puisse apercevoir la personne dans la pièce, elle tituba et tomba à cause de sa paire de chaussures glissantes. Inconsciemment, elle ferma les yeux et se prépara à la sensation de torture qu'elle allait bientôt ressentir, mais elle sentit le bras de quelqu'un autour de sa taille juste à temps. « Dites-moi que je n'ai jamais rencontré de pervers. » Elle se força à ouvrir les yeux immédiatement. À sa grande surprise, elle vit Finnick devant elle. Il semblait s'inquiéter pour elle. « Vivian, ça va? Tu t'es fait une entorse à la cheville ou tu t'es blessée ?» Lorsqu'elle remarqua que l'homme devant elle était Finnick, elle poussa secrètement un soupir de soulagement. Elle ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait si elle était enfermée dans la même pièce qu'un cambrioleur. Quelques instants après avoir repris ses esprits, elle était enragée parce que Finnick était entré dans sa chambre sans son consentement. Depuis que Vivian s'était précipitée hors de la salle de bain, elle ne portait qu'un peignoir. Lorsque Finnick sentit son odeur, il eut l'impression que sa rationalité était lentement remplacée par son désir. Elle le repoussa et lui cria « Pourquoi as-tu la carte d'accès pour déverrouiller ma chambre? Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma chambre ?» Il fit de son mieux pour réprimer son envie et expliqua « En fait, c'est aussi ma chambre. » La femme, perplexe, demanda « Qu'est-ce que tu racontes? Ne sommes-nous pas censés vivre dans des pièces différentes? » Au départ, c'était prévu, mais il n'y avait pas assez de chambres doubles. Noah a donc conclu un accord avec l'hôtel et nous a réservé une suite. Je n'ai été informé du changement qu'après l'atterrissage de l'avion, a expliqué Finnick, expliquant la raison de ce changement soudain. Chapitre 665. Ce n'était pas tout à fait vrai. L'hôtel n'avait peut-être plus de chambres doubles, mais Finnick avait été informé du changement avant le voyage lorsque le représentant de l'hôtel avait contacté Noah pour lui demander de surclasser sa chambre. Noah n'osa pas prendre une décision aussi importante à la place de Finnick. Il consulta ce dernier dès qu'il reçut l'appel, et Finnick lui indiqua qu'il n'était pas contre l'idée. Lorsque Vivian entendit les paroles de Finnick, elle retourna en trombe dans sa chambre. Il vient de s'en rendre compte? Quelle blague!
Il pense vraiment pouvoir me tromper. Il a menti quand il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Cela faisait partie de son plan pour retarder son arrivée parce qu'il avait peur que je découvre que nous étions dans la même pièce. Il voulait me surprendre. HMPH. Je n'arrive pas à croire que le tout-puissant président puisse recourir à une ruse aussi mesquine pour parvenir à ses fins. Quel homme méprisable. Vivian, il voulait l'arrêter pour s'expliquer, mais elle claqua la porte et le coupa. Immédiatement après avoir enlevé sa robe, elle a traîné ses bagages hors de la pièce et s'est dirigée vers l'entrée. Vivian, que fais-tu? Phoenix se mit en travers de son chemin et l'arrêta alors qu'elle n'était plus qu'à un pas de l'entrée. S'il te plaît, écarte-toi. Je vais me chercher une autre chambre, répondit Vivian d'un ton insensible. S'il n'y a plus de place, je passerai les prochaines nuits avec Sarah. Quoi qu'il en soit, je ne resterai pas avec lui. Phoenix avait anticipé ses représailles. Il lui demanda, l'hôtel n'a plus de chambre libre. Que vas-tu faire? Ce ne sont pas tes affaires. Je dormirai avec d'autres. Si le pire devait arriver, je prendrai une autre chambre d'hôtel. Quoi qu'il en soit, je ne resterai pas avec toi, hurla Vivian à tue-tête. Le cœur de Phoenix se brisa en entendant la réponse dure de Vivian. Est-ce que tu me détestes vraiment au point de ne plus pouvoir supporter ma présence? Oh, tu me reproches ça, demanda Vivian avec un sourire méprisant. Phoenix, il y a 5 ans, nous avions demandé le divorce. À présent, nous ne sommes plus parents. Qu'est-ce que tu essaies de faire en me faisant passer une nuit dans une suite nuptiale avec toi alors que je suis célibataire et disponible? L'hôtel n'a plus de chambre. Par conséquent, Noah, l'homme au cœur brisé, essaya de s'expliquer, mais la femme frustrée l'interrompit avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Arrête de te défendre. Noah n'aurait jamais fait une chose aussi stupide s'il n'avait pas obtenu ton consentement. Tu penses vraiment que je suis un imbécile? Fixant Vivian dans les yeux, Phoenix resta silencieux. Toi, le chat t'a pris la langue. Elle lui lança un regard noir et voulut passer devant lui pour quitter la pièce. Il lui saisit le bras et dit, Vivian, je ne nierai pas que nous soyons dans la même pièce et l'un de mes objectifs, mais je veux simplement passer du temps avec toi. J'avais juste besoin d'une autre chance de prouver que j'en suis digne. Je ne tente rien de stupide. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Cela veut-il dire que tu penses que c'est acceptable? Demanda Vivian d'un ton rhétorique. Tu ne me respectes même pas. Sais-tu de quoi ils vont parler à mon sujet s'ils savent que nous restons dans la même chambre? Tu n'y as pas pensé, Vivian. Je sais que c'est ma faute, mais je ne voulais pas te faire honte. Il s'inquiétait parce qu'il avait peur qu'elle ne le comprenne pas. Pourquoi ne t'écartes-tu pas et ne me laisses-tu pas passer? Demanda Vivian. Il a refusé de partir parce qu'il avait peur de la perdre définitivement s'il la laissait partir. Phoenix se décida et annonça, si tu continues à descendre, la situation va devenir incontrôlable. Une fois que tes subordonnés en auront entendu parler, ils répandront toutes sortes de rumeurs à notre sujet. Vivian était sur le point de perdre son sang-froid, car elle pensait que c'était une autre partie du plan initial de l'homme. Tu me menaces, Phoenix? Tu n'as aucune honte du tout. Il garda la bouche fermée parce qu'il savait que c'était très impoli de sa part de recourir à des astuces aussi mesquines, mais il ne pouvait penser à rien d'autre pour la faire rester. Bien que Vivian soit furieuse, elle hésitait car les paroles de Phoenix avaient du sens. Elle était submergée par la colère et oubliait de prendre en considération les conséquences de son départ. Chapitre 666. Ses collègues avaient toujours été tenaces. Si elle descendait, il découvrirait certainement la raison de son départ. Peut-être découvrirait-il bientôt que Phoenix lui avait réservé une suite nuptiale. Si tel était le cas, elle ne pourrait plus les affronter. Phoenix est un vrai connard. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à me mettre dans une situation aussi difficile. Vivian, ne t'inquiète pas. Je vais passer la nuit sur le canapé et rester loin de toi. Phoenix était aux anges car Vivian hésitait et arrêtait d'insister pour partir. Finalement, elle céda et ramena ses bagages dans la chambre. Elle avait peur des commérages de son équipe. Comme ce n'était que pour quelques jours, ce n'était pas grand-chose non plus. Après Vivian dans la pièce, Phoenix demanda avec un sourire, Vivian, nous. Elle l'interrompit et déclara, Phoenix,
Je vais me considérer comme malchanceuse pour une fois. En effet, j'ai peur des commérages. Alors, pour une fois, je vais te laisser tranquille. » Au milieu de son discours, elle a pointé du doigt la direction de l'entrée et a dit d'un ton impassible : « S'il te plaît, honore ta promesse et passe la nuit sur le canapé. Je ne veux pas que tu t'approches de la pièce sans ma permission. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille parce que je dois déballer mes affaires. » Quand il capta son regard furieux, il sut qu'elle était frustrée à l'idée d'avoir été trompée par lui. « Quand il sera temps de sortir, je frapperai à la porte pour te récupérer. » Phoenix se précipita hors de la pièce à toute vitesse une fois sa phrase terminée. Au moment où il sortit de la pièce, il entendit un clic. La porte fut verrouillée à la seconde même où il partit. En regardant la porte, son cœur se serra. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quand il pourrait arranger les choses. Il avait tellement envie qu'elle s'ouvre à nouveau à lui. De son côté, Vivian était affalée sur le lit parce qu'elle était complètement épuisée. Son esprit était dans tous ses états à cause de la série d'épreuves qu'elle devait traverser. La fatigue accumulée s'est emparée d'elle alors qu'elle était dans un lit confortable. Après quelques heures de voyage, elle avait désespérément besoin de sommeil. Toc, toc, toc. Un léger coup à la porte la tira de son profond sommeil. Lorsqu'elle se força à ouvrir les yeux, elle s'aperçut qu'elle se trouvait dans un environnement complètement noir, car c'était déjà le soir. Vivian, pouvait-on entendre la voix de Finnick. « Que veux-tu » demanda Vivian d'une voix rauque car elle venait de se réveiller. « Tu es déjà réveillée » demanda Finnick, qui expliqua : « Nous allons retrouver les autres dans le hall d'entrée dans une trentaine de minutes et sortir pour un repas. Tu dois te préparer. » Une fois son regard échevelé remis en ordre, elle ouvrit la porte. Elle fut surprise par l'homme qui se trouvait à l'extérieur de la pièce. Finnick semblait tout juste avoir pris son bain, car ses cheveux étaient légèrement trempés. Au lieu de son costume formel habituel, il portait un haut blanc et un pantalon de survêtement noir. D'autres auraient du mal à croire qu'il était un adulte de 30 ans, tant il semblait frais. On aurait dit qu'il était un jeune diplômé d'une vingtaine d'années. Vivian avait toujours connu Finnick comme un homme mûr. Elle était surprise car elle avait rarement eu l'occasion de le voir dans une tenue aussi décontractée à l'époque où ils étaient mariés. Quelques secondes plus tard, elle reprit son calme et répondit avec indifférence : « Merci de m'avoir prévenu, mais tu devrais passer devant moi. Je rejoindrai les autres dès que je serai prête. » Elle se dirigea vers la salle de bain pour se préparer. Au début, il voulait qu'elle le rejoigne, mais en juger par sa réponse, il savait qu'elle ne voulait pas que d'autres les voient ensemble. Puisqu'il avait atteint l'objectif apparemment impossible de rester dans la même chambre qu'elle, il décida d'arrêter de tenter sa chance pour une question aussi triviale. Il ne serait pas sage de précipiter les choses car il lui faudrait beaucoup de temps pour que tout redevienne comme avant. Au moment où Vivian se fit belle et sortit de la salle de bain, Finnick n'était plus là. Elle poussa un soupir de soulagement au fond d'elle-même. « Je suppose qu'il n'est pas idiot. Il sait que d'autres parleront de nous dans notre dos si nous nous présentons côte à côte dans le hall. » Chapitre 667. Lorsque Vivian est arrivée dans le hall, d'autres s'étaient déjà rassemblés autour d'elle. Ils se dirigèrent vers la voiture qui les conduisait au restaurant. En chemin vers le restaurant, Vivian remarqua que certaines de ses collègues féminines ne pouvaient pas détacher leurs yeux de Finnick. Elles rougirent en chuchotant quelque chose entre elles. Inutile de dire que Vivian savait que cela avait quelque chose à voir avec le fait qu'elles adoraient et vénéraient Finnick. Noah semblait être arrivé dans l'après-midi. Il était assis juste à côté de Finnick, en train de parler de quelque chose de sérieux. Vivian fronça les sourcils en voyant que l'expression sérieuse de Finnick pouvait attirer l'attention des petites filles innocentes. Ils atteignirent bientôt le restaurant en plein air installé sur la plage voisine. Ils pouvaient voir le foyer qui brûlait intensément. À travers la faible lueur du clair de lune, ils percevaient une nuance de turquoise venant de la mer et une bouffée de brise salée de l'océan. Ils ne purent plus contenir leur excitation en voyant cette scène touchante et romantique. En criant, ils se catapultèrent en direction de la plage pour s'amuser un peu. Sarah a entraîné Vivian avec elle pour passer le meilleur moment de leur vie. Finnick regarda Vivian de loin et sourit car il était heureux qu'elle puisse s'amuser. Le bonheur de Vivian était la seule chose qui l'intéressait.
Noah, confus, demanda, Monsieur Norton, c'est une opportunité tellement rare. N'allez-vous pas rejoindre Madame Norton? Pourquoi n'essaie-t-il pas de se réconcilier avec elle puisqu'elle est de si bonne humeur? Je ne veux pas gâcher son humeur et il refusa la suggestion de son assistant, les yeux pétillants de déception. À vrai dire, il avait peur qu'elle s'enfuie à nouveau. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vue s'amuser. Il décida donc de rester loin d'elle. Lorsque tout le monde s'est suffisamment amusé, ils sont retournés à la table à manger et ont savouré les plats qui ont été servis. C'est génial. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange chez nous. Waouh, vous devez tout essayer ça. Vivian, tu dois essayer ça. Sarah a servi à Vivian l'un des aliments qu'elle avait récupérés. Merci. Vivian exprima sa gratitude avec un sourire radieux. Ses yeux brillaient lorsqu'elle savourait les plats que Sarah lui tendait. C'est génial. Regarde, Sarah était tout aussi excitée et se comportait comme si elle avait retrouvé son amie perdue depuis longtemps. Il faut faire attention aux os. Soudain, la voix d'un homme familier se fit entendre. Vivian sentit quelqu'un s'asseoir à côté d'elle et découvrit qu'il s'agissait de Finnick lorsqu'elle se retourna. Elle ne pouvait pas lui crier dessus devant les autres. Elle se força donc à sourire et dit « Eh, Monsieur Norton ?» Il a répondu par un signe de tête et a dit « Puisque c'est si délicieux, ça vous dérange d'en partager un peu avec moi, tu ne peux pas aller le chercher toi-même, tu es cassé à la main ou quoi ?» Bien qu'à contre-cœur, elle partagea un peu de nourriture avec lui et lui dit « Monsieur Norton, faites attention aux os. » « Merci » répondit Finnick en souriant chaleureusement. En observant l'interaction du duo, les spectateurs ont commencé à spéculer à nouveau sur leur relation. La rédactrice en chef l'a appelé Monsieur Norton. Il ne semble pas qu'elle va s'ouvrir à lui pour le moment. Cela signifie-t-il qu'elle ne va pas arranger les choses avec lui? Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur le duo suspect, se demandant comment les choses se passeraient à la fin de la journée, ils entendirent un groupe de personnes applaudir tandis qu'ils se précipitaient avec enthousiasme avec des bassines et des seaux. Que font-ils? Quand ils regardèrent le groupe avec des regards confus, Finnick expliqua « Il est temps pour le festival annuel d'arrosage de l'île Pillure. Je pense qu'ils sont. » Avant qu'ils ne puissent partager les détails, le groupe excité s'était approché d'eux, les aspergeant d'eau pour les mouiller. Le reste du groupe pensait avoir eu de la chance lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient arrivés à temps pour le festival annuel. Comme ils avaient compris les coutumes qui se cachaient derrière le festival, ils décidèrent de se joindre à la fête. Bientôt, ils rassemblèrent toutes sortes d'armes pour se venger. Tout à coup, un groupe de personnes s'est précipité dans leur direction en entendant le vacarme. Tout le monde semblait avoir oublié qu'ils étaient de nationalités différentes alors qu'ils se livraient à des actes de complaisance et prononçaient leur bénédiction pour les autres selon les coutumes de la nation. Chapitre 668. Vivian était également complètement trempé, mais le groupe impitoyable ne s'en souciait pas du tout. Lorsque Finnick entendit Vivian crier en s'enfuyant du groupe persistant, il se plaça devant elle pour la protéger. « Vivian, si tu ne veux pas te joindre aux autres, pourquoi ne te réfugies-tu pas sur le côté ?» Il était à bout de souffle en raison de l'intensité de la séance. Lorsque Vivian vit Finnick devant elle, étirant ses bras pour la protéger du groupe tonitruant, elle eut l'impression qu'ils avaient voyagé dans le temps et qu'ils étaient simplement là comme un joli couple. Sarah n'en pouvait plus. Lorsqu'elle entendit les instructions de Finnick, elle entraîna Vivian, stupéfaite, avec elle et dit « Merci, Monsieur Norton ». Après s'être assurée qu'elles étaient assez loin de la foule, elles s'arrêtèrent et éclatèrent de rire lorsqu'elles remarquèrent que l'autre était complètement trempé. « C'est la première fois que je participe au festival de l'arrosage. C'est fou. Je suis complètement trempée en quelques minutes. » Sarah est un peu décontenancée par la séance qu'elles viennent de vivre. Comme l'eau ne cessait de couler de leur chemise, Vivian répondit avec un sourire d'autodérision. « Hein, tu penses que je suis meilleure que toi ?» Elle espérait qu'elle n'attraperait pas froid à leur retour. « Je suppose que nous sommes aussi pathétiques que possible, » un Sarah rit de bon cœur. Vivian éclata de rire de la même manière. Le duo partit se promener le long de la plage. Sarah ne put réprimer sa curiosité plus longtemps. Elle demanda « Vivian, est-ce que Finnick est ici avec nous à cause de toi ?» Vivian resta silencieuse,
Reconnaissons que les spéculations de Sarah étaient justes. Bien que je ne sache pas la raison de ton divorce, je pense qu'il a fait de son mieux pour prendre soin de toi depuis le début de ce voyage. Il semble être sérieux à ton égard. Es-tu sûr que tu ne vas pas changer d'avis ? Sarah a énoncé sa déclaration de manière sincère parce qu'elle souhaitait désespérément que Vivian vive une vie heureuse. Après tout, ils formaient autrefois un couple adorable. Il avait fait beaucoup de sacrifices pour la femme à ses côtés. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir triste lorsqu'elle apprit le divorce du duo. Elle avait le pressentiment que Vivian partageait une affection similaire et voulait lui rendre l'amour de Finnick. Vivian a répondu avec un sourire mélancolique en raison du véritable conseil de Sarah pour son bien. « Sarah, merci pour ton inquiétude et tes conseils, mais les choses ne marcheront plus entre nous. » Sarah savait qu'il se tramait quelque chose dans les coulisses entre les deux. Elle a donc décidé d'arrêter de mettre son nez dans leurs affaires. Après une demi-heure, Vivian et Sarah sont retournées auprès du reste de la fête lorsque le festival a pris fin. Affolés contre le siège de la voiture, les jeunes, complètement trempés et épuisés, ont demandé au chauffeur de les renvoyer au plus vite car ils avaient besoin de se changer. Tout. Une violente toux attira l'attention de tous. On crut que quelqu'un avait attrapé froid après la séance intense du soir. Tout. Alors que l'homme toussait à nouveau, tout le monde se retourna et remarqua que celui qui toussait n'était autre que leur patron. « Monsieur Norton, vous allez bien ? Vous avez attrapé un rhume ? Comment vous sentez-vous, Monsieur Norton ? Si c'est de la fièvre, ça va être grave. J'ai des pilules pour ce genre d'urgence avec moi. Vous devriez en prendre une dès que nous serons à l'hôtel. » Tout le monde a exprimé ses inquiétudes quant au bien-être de Finnick. « Monsieur Norton, vous ne vous sentez pas bien ?» Noah se comportait comme un chat sur des briques brûlantes car Finnick avait été trop occupé ces derniers jours. Il avait peur que l'homme devant lui soit tombé malade à cause du surmenage. « Merci pour votre inquiétude, mais ce n'est rien de plus qu'un mal de gorge. Je serai en forme après une bonne nuit de sommeil », a affirmé Finnick avec un sourire. Vivian remarqua que son visage était devenu pâle et hagard. Elle se sentit coupable et se demanda s'il était tombé malade après avoir pris d'innombrables coups à sa place. Une fois arrivés à l'hôtel, ils montèrent dans l'ascenseur. Chapitre 669. La personne à côté du panneau de l'ascenseur a demandé « Monsieur Norton, où est votre chambre ?» Finnick répondit avec un sourire « C'est au 12e étage ». Après que la personne ait appuyé sur le bouton du 12e étage, il a demandé à Vivian « Madame Morrison, et vous ?» Vivian bégaya « Je vais aussi me rendre au 12e étage. » Heureusement, ses collègues ne prêtèrent aucune attention à ses paroles car ils pensaient qu'il y avait 2 chambres au dernier étage. Tout. Lorsqu'ils furent les seuls à rester dans l'ascenseur, Finnick ne put retenir son envie de tousser davantage. Il se couvrit la bouche avec sa main et commença à tousser vigoureusement au point que ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. « Est-ce que ça va ?» demanda Vivian avec inquiétude car Finnick ne montrait aucun signe d'arrêt. Il sourit et lui assura « Je vais bien. » Sérieusement, est-ce qu'il me dit qu'il va bien alors qu'il a l'impression de tousser à tout moment? Pourquoi essaie-t-il de faire le dur? Vivian était enragée lorsqu'elle vit le sourire de Finnick. Une fois de retour dans la chambre, elle l'entraîna dans la salle de bain et lui ordonna « Prends une douche chaude et change-toi immédiatement. Je suis presque sûre que tu as attrapé un rhume. » Il lui prit la main en retour et ressentit une sensation réconfortante. Bien qu'il soit relativement faible, il était ravi. « Vivian, tu t'inquiètes pour moi, n'est-ce pas? Tu tiens toujours à moi, n'est-ce pas ?» Quand elle l'entendit, elle rougit et haussa les épaules pour écarter sa main. « J'ai juste peur d'être infectée. Dépêche-toi et pars. » Elle se retourna et retourna dans la chambre, ignorant l'homme après s'être clairement exprimée. Est-ce qu'elle est timide? À en juger par sa réponse. J'ai dû viser juste un. En y réfléchissant, il était tout sourire tandis qu'il se dirigeait vers la salle de bain pour prendre une douche. Il savait que c'était la bonne décision de l'accompagner, mais il ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne si tôt. Pendant ce temps, Vivian, qui était retournée dans sa chambre, enfouit son visage dans l'oreiller et se reprocha d'être une fouineuse. Il sait qu'il a besoin de prendre une douche chaude.
Tu aurais dû rester à l'écart si tu ne voulais pas qu'il se méprenne sur tes propos. » Après avoir été frustrée pendant un certain temps, elle s'est soudainement rappelé qu'elle avait une trousse de premiers secours que Bénédicte avait préparée et a insisté pour qu'elle la porte avec elle. Où est la trousse de premiers secours? C'est un sac bleu. Mais où l'ai-je déjà fourré? Elle a déballé les bagages qu'elle avait emportés avec elle, mais après avoir cherché partout pendant 5 minutes, elle n'a pas réussi à les trouver. Je crois que je l'ai oublié par accident. Oublions ça et espérons qu'il ira bien après la douche chaude. Toc, toc, toc. Après quelques coups, la voix de Phoenix se fit entendre. Vivian, j'ai fini. Tu devrais aller prendre une douche aussi. Je ne veux pas que tu attrapes un rhume non plus. D'accord. Vivian récupéra ses vêtements et ouvrit la porte. Elle regarda ailleurs, évitant le regard de l'homme tout en courant vers la salle de bain. Il trouva la réponse de la femme impuissante, hilarante et secoua la tête en riant. Acha! Soudain, il se sentit pris d'une sensation de vertige et s'appuya sur la coudoir du canapé. Il sentit qu'il tremblait de froid et pensa qu'il avait attrapé froid. Lorsque Vivian est sortie de la salle de bain après sa douche, sur le chemin du retour vers la chambre, elle a vu Phoenix dormir sur le canapé sans couverture. Elle voulait lui chercher quelque chose pour se tenir chaud après avoir atteint sa chambre, mais elle a changé d'avis lorsqu'elle s'est souvenue des choses qu'il avait dites. Finalement, elle a éteint la lumière et a décidé de mettre un terme à sa journée. Je devrais le laisser tranquille et arrêter de me mêler de tout, sinon, il va encore mal me comprendre. Elle se retournait sans cesse sur le lit, incapable de trouver le sommeil. L'image de Phoenix la protégeant du groupe agressif lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle se redressa et attrapa la couverture qu'elle avait mise de côté avant de déverrouiller la porte et de se diriger vers le salon. Je lui rends simplement l'appareil parce que je ne peux pas me permettre qu'il attrape un rhume pour de vrai. Lorsqu'elle alluma la lumière, elle remarqua que Phoenix était recroquevillé sur le canapé. Lorsqu'elle arriva à ses côtés et le borda, elle fut surprise car ses cheveux étaient encore mouillés tandis que ses joues étaient d'un rose peu naturel.